Ce matin, j'aimerais parler de Covid politique qui est au Togo. Et depuis l'avènement de Covid-19 au Togo, nous avons l'impression que c'est au Togo seul que la Covid-19 existe. Dans les pays qui nous entourent, la fois dernière, nous étions au Ghana pour la réouverture des frontières terrestres. Nous avons vu le nombre de Ghanéens qui ont manifesté. Nous avons vu la foule. Nous avions y pris part. Nous avons marché avec les Ghanéens pour les soutenir pour la réouverture de ces frontières-là. On ne comprend pas pourquoi on doit maintenir les frontières terrestres fermées alors que les frontières aériennes sont ouvertes. Et après cette marche, nous n'avons pas écouté, il n'y a aucune communiqué qui est sorti que cette marche a provoqué la flambée de la Covid-19 au Ghana. Au Burkina à côté, chaque fois il y a des mouvements. Et dans presque tous les pays en Afrique, il y a des manifestations, des mouvements. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun lien qui prouve que la manifestation ou bien un mouvement de foule a provoqué Covid-19. Au temps de la Covid-19 en Amérique, où il y a beaucoup de morts, nous avons vu le mouvement de Black Lives Matter, où beaucoup d'Américains sont sortis pour dénoncer les tueries des Noirs par les policiers, la violence systémique là-bas. Au Nigeria aussi, il y a eu également des mouvements là-bas. Et jusqu'à présent, il n'y a pas aucune corrélation entre les mouvements de foule en plein air et la propagande de Covid-19. Mais ça fait depuis banalement plus d'un mois que nous voulons organiser un simple meeting en plein air à Bekondjedi et on nous pose la Libye de Covid-19. Ça, je m'interroge. Hier, je vois une affiche pour les Burkinabés. Ce 20 novembre, ils ont un concert à leur palais municipal. Aujourd'hui au Togo, on refuse les concerts. Et maintenant, on impose des passes vaccinales aux églises et des tests de Covid-19. Or, le 6 000 gars à 35 000 francs, le test c'est à combien? 25 000 francs. Donc, si tu veux suivre l'église, tu ne veux pas se faire vacciner là, tu dois dépenser 100 000 francs pour les tests par mois. Donc, on est où là alors? Je pense que nous, les Togolais, à un moment donné, il va falloir qu'on sache là où on veut aller. Et on ne crée pas des lois pour transformer des hommes en des esclaves, en des objets. On crée des lois pour organiser la société, pour créer de l'harmonie dans la société. Si les lois sont là pour pouvoir nous empêcher d'exprimer ce que nous sentons, et je pense que ça ne peut plus aller. Il va falloir que nous, les Togolais, nous nous organisons pour dire non à cette forme d'oppression, à cette forme de restriction de la liberté manifeste qui est là. Ce que nous sommes en train de constater, le Covid-19 est utilisé simplement pour nous empêcher de s'exprimer notre ras-le-bol. Alors que rien ne va dans le pays. Nous ne pouvons pas faire semblant que ça va. Ça ne va pas. Rien ne va dans le pays. Dans toutes les maisons, c'est la galère. Est-ce que nous allons continuer par jouer? Ça va, non, Covid-19. Non, le Togo n'est pas le seul pays au monde. Et d'ailleurs, nous n'avons même pas un laboratoire où on étudie l'évolution de Covid. Et en ce moment, le taux de contamination est bas au Togo. De même que le taux de décès. Normalement, l'environnement africain est un environnement favorable qui ne permet pas la propagande de Covid-19. Donc, je ne vois pas comment et pourquoi on doit interdire un simple meeting pour une question de Covid-19. J'interpelle tous les Togolais, de tous les cours socio-professionnels, que si cette chose arrive, si nous nous taisons, demain n'est pas bon. Parce qu'il le veut ou pas, nous allons nous sortir. Et le jour où nous allons nous sortir, je crois que ça ne sera pas bon. Et il est urgent que nous tous, nous levons notre voix pour dire non à cette manière de restriction de la liberté qu'il veut nous imposer. Nous devons dire non à ça. Donc j'interpelle le conducteur de taxi-moto, les chauffeurs, les jeunes, les femmes au marché. Il va falloir que nous soyons prêts pour que le prochain meeting, que nous les obligeons pour y participer. Nous nous rappelons qu'au temps de Covid-19, ils ont voulu interdire les émigrants. Mais il a fallu simplement un simple mouvement des émigrants qu'ils ont abandonné cette idée-là. Il va falloir que nous, les Togolais, aujourd'hui, nous nous levons pour dire non à cette manière d'interdiction de nos manifestations. Car trop, c'est trop.